Est-ce que vous aussi, il y a des choses chez vous que vous n'avez pas nettoyées depuis trop longtemps? Des coins qu'on évite du regard, des objets qu'on garde mais qu'on oublie d'entretenir, ou juste des petits trucs qu'on repousse encore et encore. Et si cette semaine, on décidait d'agir, mais sans pression, juste un petit pas, un seul. Bienvenue dans Challenge ta vie, le podcast qui vous propose chaque semaine un nouveau défi. Et cette semaine, je vais vous proposer un défi sur le ménage. Le défi de la semaine, le propre oublié. Cette semaine, je vous propose un défi ménage, mais à ma version, à ma façon. On va pas partir sur un grand ménage de printemps qui va vous durer toute la semaine pendant des heures, où on retourne toute la maison. Pas de to-do list écrasante, non. Ce que je vous propose, c'est juste de faire 15 à 30 minutes par jour pour nettoyer une seule chose que vous avez laissée de côté depuis longtemps. Le but, c'est pas d'avoir une maison parfaite, c'est pas pour cocher une to-do list immense, c'est juste pour se remettre en marche, se retrouver un petit peu d'espace mental et un peu de respiration. Pourquoi ce défi ? Parce que ces petits objets ou coins qu'on oublie souvent de nettoyer, inconsciemment, ça devient une charge visuelle, une charge mentale. Ça reste dans un coin de notre tête. On pense à le faire, mais on le fait pas. Et ça reste là comme une espèce de tension de fond. Cette semaine, vous allez choisir une seule chose à nettoyer et y consacrer quelques minutes, pas plus. Si vraiment vous êtes motivé à fond, vous pouvez vous fixer ce challenge tous les jours pendant 15 minutes. Mais si vous avez une grosse semaine de travail, si vous sentez que vous n'avez pas l'énergie, que votre vie de famille, vos enfants sont un peu trop en forme et que vous êtes à plat, pas de souci, on adapte le challenge. Vous pouvez faire qu'une seule tâche dans la semaine. Vous pouvez en faire 2, en faire 3, ou comme je vous l'ai invité en début d'épisode, en faire un petit peu tous les jours. C'est vous qui décidez le curseur où vous allez le mettre. Pas de pression. Je vais vous donner quelques idées si vous avez une panne d'inspiration sur ces objets, ces endroits à nettoyer. Déjà, dans la cuisine, ça fait partie des pièces où on a beaucoup de choses à entretenir. Je pense notamment à tout ce qui est appareil électroménager. Je pense au grille-pain, la bouilloire, la cafetière, tout ce qui est four, joint de frigo, le dessus des meubles de cuisine, les fonds de tiroir, celui où on met les couverts, où il y a les miettes qui tombent dedans. Dans la salle de bain, on peut penser à tout ce qui est pommeau à détartrer, les joints, les siphons, les mousseurs, les jouets de bain des enfants. D'ailleurs, je fais une petite aparté, dans un de mes shorts, je vous ai proposé une astuce pour nettoyer rapidement ces fameux petits jouets de bain. Je vous mettrai le lien du short dans la description. La brosse à cheveux également, dans la salle de bain. Les filtres de la VMC. On peut penser également à tout ce qui est éléments de textile dans les chambres, dans le salon. Donc tout ce qui est rideaux, housse de coussin, le dessous du canapé. Oui, amusez-vous à soulever en dessous. Et regardez, il y a tout un écosystème qui s'est créé à partir des miettes, des poussières, des poils d'animaux. Vous verrez, incroyable comme découverte. Bref, si ça vous intéresse, je peux vous créer une liste avec tous ces éléments qu'on oublie de nettoyer. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de créer une petite liste sur Canva, un peu jolie, un peu personnalisée, et je vous la partagerai du coup en description ou j'épinglerai un commentaire avec le lien. Comment réaliser ce challenge ? C'est simple, vous allez vous noter les objets et les lieux que vous souhaitez nettoyer cette semaine. Vous allez donc aller de 1 jusqu'à 7 éléments ou objets à nettoyer. Vous n'allez pas plus loin. Attention, le but, c'est de ne pas se cramer pour des mois et des mois de non-ménage. Non, on s'y remet progressivement, on fait un petit peu. Une fois que c'est fait, vous programmez quand vous allez le faire dans la semaine, quand est-ce que vous allez avoir le temps. Et le moment où vous allez vous lancer, vous pouvez vous mettre une musique, un podcast, ou rester dans le silence le plus complet. C'est vous qui choisissez. Et vous vous lancez. Mettez un chrono, 15 à 30 minutes, pas plus. Quand c'est fait, prenez le temps de regarder votre travail. Vous pouvez d'ailleurs, petit tips, prendre une photo avant et la prendre après. Ça, c'est une petite astuce que je vous ai déjà donnée, que j'avais fait moi personnellement,
Au départ, c'était pas pour moi, c'était pour montrer à mon conjoint. Et puis finalement, c'est un truc que j'ai pris l'habitude de faire parce que ça motive. Et derrière, on est super content. Une fois que c'est fait, l'endroit sera propre, vous l'avez fait, et ça c'est déjà énorme. Pour conclure ce défi, certes, c'est du ménage, mais c'est avant tout un moment où on ne se met pas de pression. Ne vous comparez pas à toutes les vidéos, tous les shorts, toutes les photos que l'on trouve sur les réseaux. Certes, c'est très motivant de voir ces incroyables rangements, ces grands ménages de printemps, mais ça peut nous mettre trop de pression. Là, ce que vous allez faire, c'est un petit geste pour vous, pour votre chez vous, pour votre logement, pour vous sentir bien. C'est pas pour les autres, c'est pas pour être instagrammable, c'est pour vous. Vous allez nettoyer juste un petit propre oublié. Reprenez un peu de clarté chez vous et en vous. J'espère que cet épisode va vous inspirer et vous donner de l'élan pour vous lancer dans ce ménage. Si vous avez envie de partager votre semaine, vos réussites et vos galères dans ce challenge, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire. Si ça vous a aidé, pensez à mettre un petit pouce bleu ou 5 étoiles si vous m'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, ça me fera également très plaisir. En attendant, je vous retrouve samedi prochain pour un nouveau défi. Prenez soin de vous, vraiment. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est un challenge et aussi un peu de ménage.